Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici sur YouTube après plusieurs semaines d'absence. Je crois que ça doit faire à peu près un mois environ que je n'ai pas posté ici. C'était totalement volontaire, non pas que je n'ai pas le temps de poster ou autre, c'est pour une toute autre raison que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, je vais la faire clairement au feeling parce que j'aimerais vous parler un petit peu, on va dire à cœur ouvert, de ce que je ressens et de ce qui va se passer aussi sur cette chaîne YouTube, en tout cas dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Pour faire simple, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans, quasiment 3 ans et demi que j'ai ouvert cette chaîne, que je me suis lancée sur YouTube. Et vraiment à la base, j'adore créer du contenu, créer des vidéos, j'adore vraiment faire ça, j'adore le montage, j'adore le fait de filmer. Enfin vraiment, c'est ce pourquoi je me suis lancée et mon objectif c'était aussi de pouvoir partager un peu des choses et de pouvoir aussi aider les gens. Et pour être honnête, ça ne s'est pas passé réellement comme je l'avais en tête, comme je l'espérais à la base. Bon, souvent on se fixe aussi des objectifs trop. Parfois on a des attentes aussi qui sont irréalistes, ce qui était peut-être un petit peu mon cas, mais après j'ai totalement changé. Je pense en 3 ans avoir été plutôt régulière dans l'ensemble. Alors à la base, pour ceux qui ne savaient pas, je publiais 2 vidéos par semaine et parce que j'avais un peu une année de césure en fait j'étais en année de césure quand est-ce que j'ai créé ma chaîne YouTube et après forcément je me suis lancée dans les études supérieures et donc forcément j'avais beaucoup moins de temps et donc je suis passée à environ une vidéo toutes les 2 semaines. Ça fait maintenant je pense un mois, un an et demi que je fais une vidéo toutes les 2 semaines et que je tiens le rythme sans jamais rater de vidéo. Avant je pense que j'étais quand même régulière mais moins. Mais je pense que dans l'ensemble j'ai quand même été relativement régulière dans la globalité, en moyenne, si on doit faire un bilan des 3 ans. J'ai également publié quelques shorts, mais très très peu, parce que, je sais pas, ça me parlait beaucoup moins. J'aime beaucoup vraiment la plateforme YouTube, le format long, c'est quelque chose qui me plaît, le fait de pouvoir partager avec vous beaucoup plus qu'en une minute, peut-être que ce qu'on peut faire sur Instagram ou sur TikTok. Enfin, c'est vraiment pas du tout le même format. Après, je suis aussi hyper consciente qu'à l'heure actuelle, YouTube, c'est plus du tout la même chose qu'il y a peut-être 5 ans ou 10 ans auparavant, où YouTube vraiment était un peu à son apogée, où vraiment il y avait beaucoup de gens qui regardaient YouTube. Maintenant, on va pas se mentir, il y a beaucoup moins de gens qui regardent YouTube. Je pense par manque de temps, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps de regarder une vidéo YouTube, mais aussi je pense parce que avec l'arrivée de tout ce qui est format court, que ce soit TikTok principalement, mais aussi Instagram, c'est vrai que YouTube a essayé de rivaliser avec les shorts, mais c'est pas du tout pareil que quand on est sur TikTok, sur Instagram, on va pas se mentir. Donc déjà, je pense que ça n'aide pas, et je m'étais lancée en sachant ça, je savais totalement ça, mais vraiment j'adore YouTube. Enfin, je regarde moi-même beaucoup de vidéos YouTube et j'adore ça vraiment, et donc je me suis dit pourquoi pas tenter quand même, malgré ce truc là de se dire que c'est vrai que c'est peut-être un peu moins, on va dire, à la mode, ou que il y a moins de monde qui regarde. Vraiment, le but dans cette vidéo, c'est d'être totalement transparente, et c'est vrai que sur YouTube, je me suis lancée sur YouTube, et à la base, quasiment uniquement sur YouTube. Je publie quelques vidéos sur TikTok, mais vraiment pas énormément, en réalité. Enfin, pendant les 3 ans, j'ai publié peut-être, 10, 20 vidéos sur TikTok, ce qui est pas non plus énorme, on va pas se mentir. Vraiment, j'ai consacré beaucoup de mon temps libre à créer des vidéos YouTube, parce que c'est ce qui me plaisait le plus, c'est ce qui me donnait, qui avait du sens pour moi, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de partager, c'était vraiment le contenu qui me correspondait le plus en réalité ces 3 dernières années. Et vraiment, je pense que quand j'ai commencé YouTube, je suis vraiment partie de rien, vraiment de zéro. Vraiment, je me souviens, j'avais pas de réseau particulier avant de commencer ou autre. Vraiment, je suis arrivée comme ça, personne ne me connaissait. Donc c'est forcément beaucoup plus compliqué aussi de se faire une place dans ce milieu-là quand est-ce que tu n'es vraiment pas connu, et surtout quand est-ce que tu ne fais que YouTube. Et ça, je le savais, mais j'ai quand même fait le choix et le pari de me dire, je veux quand même faire que YouTube parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui me parlait le plus. Et c'est vrai que si on doit parler totalement honnêtement et d'un point de vue statistique, mes vues sont pas mirobolantes. J'ai eu quelques vidéos qui ont fait quelques milliers de vues, et vraiment c'est super chouette et j'en suis très contente. Mais c'est vrai que par exemple en 3 ans, j'ai gagné 800 abonnés. Enfin vraiment, quand je vous dis que je suis partie de rien, c'est que j'ai vraiment créé ma chaîne, j'avais 0 abonnés. Donc pour faire simple, à l'heure actuelle, je crois qu'on est un peu plus de 800, donc ce qui est déjà vraiment très bien. Mais en 3 ans, c'est quand même, j'estime, peut-être pas énorme non plus. Et j'ai vraiment créé beaucoup de vidéos. Il y a des vidéos qui vous ont plus que d'autres, mais ça c'est totalement normal, qu'il y ait des vidéos qui marchent pas et d'autres qui marchent plus. Mais dans l'ensemble, j'ai pas des statistiques mirobolantes, même après plus de 3 ans quand même sur YouTube. Et en même temps, c'est comme ça et il y a aucun problème avec ça. J'ai toujours été ok avec ces statistiques-là parce que je sais que déjà, je suis personne. En réalité, il y a quasiment personne qui me connaît. En plus de ça, aussi avec, comme je vous disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait beaucoup le format court qui soit prédominant. Je pense que YouTube, à l'heure actuelle, c'est vraiment une plateforme où soit on a déjà une audience sur un autre réseau social et dans ces cas-là, on fait venir notre audience sur YouTube, soit vraiment on est connu
avant, enfin on a déjà une communauté sur YouTube. Je pense que se lancer uniquement sur YouTube à l'heure actuelle c'est quand même extrêmement compliqué et ça explique aussi pourquoi ma chaîne n'a pas percé ou autre. Et je pense aussi parce que j'ai peut-être pas fait un contenu hyper niche, je parlais un peu de tout et c'était ce qui me plaisait parce que j'aime plein de choses dans la vie et je voulais pas forcément me centrer sur une chose. Donc forcément aussi c'est beaucoup plus compliqué en fait d'attirer une communauté, des lecteurs, enfin pas des lecteurs mais des gens qui regardent les vidéos juste avec un contenu qui est quand même assez général. Et pour être totalement honnête avec vous, ça fait à peu près, je pense, 6 mois, environ plusieurs mois, voire même 6 mois que je me pose un peu la question par rapport à YouTube. Je continuais de créer du contenu toutes les 2 semaines parce que c'était un peu une habitude, c'était comme ça, j'avais dit que je faisais 2 vidéos par semaine, 2 vidéos par mois, pardon, donc je créais du contenu. Mais en fait, je commençais à venir un peu à bout. J'ai l'impression de tourner en rond ces derniers mois, de refaire toujours les mêmes contenus, les mêmes concepts et de plus savoir réellement quoi faire, de pas réellement trouver ma place aussi sur YouTube et de pas savoir comment amener les choses, de comment... En fait, je sentais que même moi, je prenais beaucoup moins de plaisir à faire ces vidéos-là, à les monter, excepté certaines vidéos vraiment occasionnellement où vraiment là, oui, je prenais du plaisir, mais dans l'ensemble, ça me plaisait pas forcément tant que ça. Enfin, ça me plaisait pas tant que ça, mais ça me plaisait plus autant qu'avant, du moins. Ça me plaisait toujours, bien sûr, j'aime toujours tourner des vidéos et j'aime toujours monter. Enfin, bien sûr, c'est quelque chose que j'adore et c'est pour ça que je me suis lancée aussi sur YouTube. J'aime toujours aussi partager. Mais c'est vrai que ces derniers mois, de une avec les vues où il y a rien qui se passe, on va pas se mentir, et le fait aussi que j'avais l'impression de tourner en rond, c'est vrai que ça faisait que je prenais beaucoup moins de plaisir, en tout cas qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans auparavant. Après c'est vraiment comme ça, et je sais qu'aussi avec mes études, le fait de publier entre guillemets uniquement 2 vidéos par mois, ce qui est à la fois beaucoup et ce qui est à la fois pas beaucoup, enfin ça dépend comment on le voit. D'un côté 2 vidéos par mois c'est énorme pour moi qui ai mes études à côté, et surtout des vidéos qui font souvent entre 15 minutes et une demi-heure, ça demande quand même pas mal de travail et d'organisation. Mais c'est vrai que pour quelqu'un lambda, c'est vrai que les créateurs de contenu classiques, ils publient peut-être, toutes les semaines ou voilà, beaucoup plus régulièrement. Donc forcément aussi, ça n'aide pas à avoir une audience régulière aussi sur ma chaîne. Donc en gros voilà pour vous expliquer un peu le contexte qui fait que déjà je sais que sur YouTube c'est beaucoup plus compliqué je pense de percer à l'heure actuelle que par exemple sur TikTok ou sur Instagram, même si mon objectif c'est pas de percer et d'avoir des millions d'abonnés, pas du tout, juste d'avoir un petit peu un lien, non pas forcément même... Enfin, si on doit parler franchement, pas forcément même de gagner de l'argent ou quoi que ce soit, ça je m'en fiche à la limite, enfin ce serait un plus. Mais je dirais plutôt le fait de juste des fois créer du lien, d'échanger, de partager. C'est vraiment ce qui me plaît en réalité et c'est ce que j'aime faire, de voir aussi forcément que les vidéos que tu crées elles sont regardées. Je pense que bien sûr, parce que sinon ça aurait aucun intérêt d'en créer, on va pas se mentir. Même s'il y a des vidéos, comme je vous ai dit, qui ont très bien marché, où j'ai pas mal de retours positifs, donc c'est vraiment hyper chouette, mais c'est vraiment pas le cas de toutes les vidéos et c'est pas du tout la majorité du temps. Franchement, cette vidéo est absolument pas organisée, je vous dis les choses un peu telles que je les pense, telles que je les ressens. Vraiment, j'ai rien prévu, mais en même temps, c'est un peu compliqué de vous expliquer aussi le pourquoi du comment. Mais pour revenir à ce que je disais, mon objectif c'est pas forcément de percer, mais des fois juste d'avoir peut-être quelques milliers d'abonnés sur ma chaîne, ne serait-ce que même 5 ou 10 000 abonnés, ça me suffirait amplement, mais ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, on va pas se mentir. Et je pense que ça fait plus de 3 ans que je suis sur YouTube et que à l'heure actuelle, ces derniers mois, ça ne m'apporte plus grand-chose parce que maintenant, le fait de savoir monter des vidéos, je sais faire, le fait de savoir filmer, je sais faire en réalité, et je pense que ça m'apporte pas plus réellement de sens, ça m'apporte plus grand chose et comme je vous disais ça me plaît moins parce qu'il y a pas ce retour là et puis parce que j'ai l'impression aussi de tourner en boucle, de plus savoir quoi créer, de plus savoir quoi faire et je pense que j'ai l'impression d'être un peu venue à bout de ce que je pouvais faire sur YouTube et c'est pas du tout pour moi un échec ou quelque chose que je vois négativement, c'est juste que c'est la fin de quelque chose parce qu'au bout d'un moment je pense qu'il faut aussi savoir dire stop à quelque chose qui ne t'apporte plus rien, qui te sert, non pas qui te sert plus à rien, mais un peu quand même, où tu prends moins de plaisir. Je pense que aussi on a tous, on a qu'une seule vie et je vois pas l'intérêt de perdre, si je peux dire ce terme-là, de perdre mon temps entre guillemets sur YouTube, alors que peut-être que ça ne sert pas à grand chose en fait que je fasse des vidéos s'il y a quasiment personne qui les regarde, personne qui est intéressé, que j'aide vraiment personne. Donc je vois pas trop l'intérêt non plus de continuer si d'un côté moi je prends moins de plaisir etc et si en face il n'y a pas non plus le retour nécessaire pour que vous me disiez si continue etc. Bon, en gros, voilà, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas quelque chose qui me rend triste, c'est pas quelque chose d'hyper négatif, ce qui se passe, au contraire, c'est juste un constat que j'ai fait, et je pense qu'après plus de 3 ans, je pense que c'est bien aussi de se remettre en question, de faire des bilans, de voir les choses aussi telles qu'elles sont, et de pas se voiler la face aussi, peut-être par rapport aux statistiques, par rapport au fait de, oui, j'avais des objectifs qui n'ont pas du tout été atteints, mais en même temps, ces objectifs-là, ça fait peut-être plus de 2 ans maintenant que vraiment je m'en fiche, et que je fais ça uniquement pour le plaisir, et sans vraiment d'objectif, mais c'est vrai que je peux pas faire ça pour le plaisir
indéfiniment non plus, sachant que comme je vous le disais, depuis plusieurs mois je prends plus trop de plaisir, donc je vois plus autant l'intérêt en tout cas de continuer à faire des vidéos sur YouTube pour faire des vidéos sur YouTube, vous voyez, sans vraiment d'intérêt profond venant de me dire vraiment je suis passionnée, oui j'adore ce que je fais, vraiment j'adore, mais ces derniers mois c'est plus autant le cas en tout cas du moins. Bon, je sais pas si j'ai oublié des parties, je suis hyper claire, j'ai l'impression que c'est hyper désordonné, vous m'excuserez pour cette vidéo un petit peu, je dirais pas chaotique, mais juste une vidéo où, pour le coup, à cœur ouvert, en fait, où je vous explique ce que je ressens au fond de moi. Et c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à me dire, qu'est-ce que je vais faire. En réalité, j'ai pris la décision, peut-être que certains l'auront vu, pour ceux qui me suivent notamment sur TikTok, j'ai pris la décision, en début d'année, vers fin janvier, enfin en fait en début d'année, mais le temps de me lancer, de prendre le temps de voir comment je voulais faire les choses, de me lancer beaucoup plus à fond sur TikTok. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une plateforme qui est beaucoup plus à la mode, c'est aussi une plateforme que j'aime beaucoup et que j'ai toujours beaucoup aimé en réalité depuis très longtemps, depuis de nombreuses années aussi. Et c'est un tout autre format qui s'offre à moi et ça me challenge parce que ça me redonne un peu cette passion de pourquoi je me suis lancée sur les réseaux sociaux, de ce qui a du sens pour moi. J'ai vraiment envie de me lancer plus dans cette plateforme qui, je pense, à l'heure actuelle, me correspond peut-être plus que YouTube. Enfin, je sais pas, c'est totalement différent en réalité, mais j'ai envie de tenter en tout cas de me lancer beaucoup plus sur TikTok, donc vraiment poster plusieurs vidéos par semaine. À l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, ça fait à peu près un mois que je me suis remise sur TikTok en réalité, et franchement je kiffe, j'adore vraiment, j'adore ce que je fais, ça me challenge, alors j'essaye un peu des choses, j'essaye de trouver aussi ce que je veux réellement faire. Des fois ça prend du temps et il faut le temps aussi de savoir, de voir un peu ce que j'ai envie de faire, mais en réalité j'adore ça parce que j'aime bien aussi le fait de poster plus pour le coup que sur YouTube, parce que forcément sur YouTube une vidéo de 20 minutes on peut pas en poster 2 ou 3 fois par semaine, c'est très compliqué, enfin c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand est-ce qu'on est étudiante comme moi. Alors à la limite je n'aurais pas de, enfin ce serait mon travail à temps plein, oui bien sûr, mais je veux dire quand c'est pas mon travail c'est beaucoup plus compliqué, donc j'ai décidé de me lancer vraiment sur TikTok avec un format court, quand même assez différent de YouTube. J'ai pas forcément envie d'axer sur cette chaîne TikTok, de faire des vlogs, etc. Beaucoup moins. J'ai plutôt envie de faire vraiment un contenu axé sur le bien-être. Ça a toujours été un peu une ligne directrice pour moi. Ici sur YouTube, ça se voit pas tout le temps. Je me suis un petit peu égarée. Je fais un peu de tout sur YouTube, on va pas se mentir. Mais du coup, vraiment sur TikTok, j'ai vraiment envie de m'accentuer sur le bien-être, que ce soit d'un point de vue santé physique comme santé mentale. C'est vraiment ce qui me passionne depuis des années et des années. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de partager sur cette plateforme. Donc voilà, j'ai vraiment juste envie de faire ça à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas sur TikTok si vous avez TikTok. Je pense que je republierai peut-être certaines vidéos que je fais sur TikTok éventuellement en YouTube Short. Je me dis que ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas TikTok et qui veulent quand même les voir, et puis parce que pourquoi pas dédoubler le contenu sur plusieurs réseaux sociaux. J'ai aussi pris la décision de changer de pseudo sur TikTok. Je m'appelais Ferry Angèle comme ici sur cette chaîne et comme je me suis toujours appelée en fait en réalité sur les réseaux sociaux, mais je m'y retrouve, depuis plusieurs semaines je me retrouvais plus forcément avec ce pseudo là qui quelque part portait à confusion. À la base quand je me suis lancée, je voulais vraiment avoir un pseudo, quelque chose qui me différencie de moi tel que je suis, et en fait je me suis rendu compte que ce pseudo, en tout cas 3 ans après, il m'a correspondu pendant 3 ans, mais plus de 3 ans après il me parle plus trop, et j'ai envie de revenir à quelque chose d'hyper simple et juste de m'appeler par mon prénom en réalité et mon nom de famille. Donc c'est pourquoi je vous affiche à l'écran mon nouveau pseudo TikTok si jamais vous voulez aller me suivre. Je vous mets également le lien dans la barre d'infos. Et maintenant, qu'est-ce qui va devenir en réalité de YouTube ? Je sais pas si je change de pseudo aussi sur YouTube. Dites-moi en commentaire si jamais vous savez ce qui est mieux ou pas que je fasse, je sais pas, parce qu'en même temps je trouve que Ferry Angèle c'est vraiment mon pseudo YouTube. Donc je sais pas si je le change sur YouTube, en réalité je sais pas, mais qu'est-ce qui va maintenant devenir en réalité sur YouTube, qu'est-ce que je vais faire de YouTube. Donc comme je vous ai dit, j'ai peut-être publié quelques TikTok sur YouTube Short, pour quand même que vous puissiez voir, notamment quand je fais des recettes, ce genre de choses. Après je pense aussi que je ne vais pas arrêter totalement YouTube, par contre je pense que je vais publier des vidéos quand j'ai vraiment envie de publier des vidéos, quand est-ce que vraiment il y a des vidéos qui me font vraiment kiffer, que j'ai trop envie de faire, parce qu'aussi un format long c'est tellement différent, et du coup j'ai vraiment envie d'aller de me dire peut-être que si je pars en voyage, vous parler, vous faire un vlog voyage, parce que j'adore les vlogs voyage. Si j'ai envie de vous faire un vlog classique, peut-être quelques-uns dans l'année, je le ferai. Si j'ai envie de vous faire d'autres types de vidéos, je le ferai. Mais il n'y aura pas de régularité précise, en tout cas dans les prochaines semaines, prochains mois. Je sais pas pour combien de temps, peut-être qu'à un moment donné, d'ici plusieurs mois, je reviendrai sur YouTube, peut-être de manière beaucoup plus régulière. C'est possible, en vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, voici ce qui se profile dans l'avenir. Donc vraiment, quelques vidéos de temps en temps, vraiment qui me font
kiffer, où vraiment je prends plaisir de filmer et de monter pour YouTube et pas des vidéos pour faire des vidéos, vraiment de faire des vidéos avec le cœur et de faire des vidéos qui me plaisent. Donc je veux pas arrêter totalement YouTube, mais juste il y aura beaucoup moins de vidéos sur YouTube que ce qu'il y a eu ces dernières années. Il y en aura peut-être une de temps en temps, peut-être qu'il y aura certains mois où il y en aura beaucoup plus et peut-être qu'il y aura d'autres moments où il y en aura beaucoup moins. Enfin en fait j'en sais rien, j'ai pas forcément envie de prévoir quoi que ce soit. J'ai envie vraiment de le faire avec passion, avec envie, avec le fait d'aimer ce que je fais et d'avoir envie de vous partager les choses et pas de le faire pour le faire comme je vous disais. Donc c'est pour ça, je verrai en fonction du moment, de comment ça va se passer et peut-être que d'ici plusieurs mois, je sais pas ce qui va se passer. Donc je peux pas dire, peut-être que ça changera d'ici plusieurs mois, mais en tout cas à l'heure actuelle, c'est ce que je voulais vous dire, que la chaîne YouTube elle va être différente en tout cas ces prochains mois. Donc en gros voilà pour le programme de ces prochaines semaines, prochains mois, je voulais vous faire vraiment un point sur ce qui se passait un peu dans ma tête parce que ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai réfléchi, que je me pose beaucoup de questions et que je me demande un peu ce que je vais faire. Pour être très honnête avec vous, j'ai envie de me lancer vraiment à fond, beaucoup plus sur TikTok et vraiment de me donner beaucoup plus sur TikTok. Et je pense que si dans 6 mois, 1 an, il n'y a pas grand chose qui se passe, je pense que j'arrêterai les réseaux sociaux parce que j'estime que ça sert à rien de perdre du temps, même si c'est dans un truc qui à la base on a trop envie de faire, qui nous plaît, etc. Je pense que si ça nous apporte plus rien, au bout d'un moment, ça sert à rien d'épuiser toute son énergie dans quelque chose qui ne nous apporte pas grand chose. Donc voilà, en tout cas pour le moment, je prends du plaisir sur TikTok, donc ça m'apporte ça et c'est déjà vraiment trop bien. Et voilà, on verra après dans les prochains mois ce qu'il en est et ce qui se passera. On n'en est pas là à l'heure actuelle. J'espère que j'aurai été claire. Je pense vous avoir dit un peu tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que je pensais. C'est pas souvent que je vous fais ce genre de vidéo. Je sais que c'est totalement différent de ce que je peux vous faire de d'habitude. Mais je pense que c'est nécessaire aussi de vous dire les choses de manière totalement sincère et honnête. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais clôturer cette vidéo, donc n'hésitez pas, si vous voulez me voir un peu plus, à aller me suivre directement sur TikTok. En ce qui concerne Instagram, je ne sais pas encore ce que je vais faire de mon Instagram, je ne sais pas si je me mets plus à fond sur Instagram, si je le continue ou pas, en fait j'en sais rien. Donc pour le moment ce que je suis sûre c'est que vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Je vous mets toutes les informations comme je vous le disais en barre d'infos. N'hésitez pas quand même à vous abonner à cette chaîne aussi parce que je pense que comme je vous le disais je vais quand même republier des YouTube Shorts et aussi quelques vidéos de temps en temps, sachant qu'il y a quand même des choses qui arrivent et qui vont se passer dans les prochains mois. Donc je vous invite quand même à rester abonné parce que je ne vais pas déserter non plus YouTube, juste il y aura moins de vidéos, c'est différent et avec un rythme totalement irrégulier et qui sera au feeling. Bon, bref, voilà, je ne vais pas m'éterniser non plus parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire ou que j'ai pas été claire sur quelque chose, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous très bientôt ici sur YouTube et sinon je vous dis à dans quelques jours sur TikTok. Voilà, bisous.